Mais tu peux évaluer ton niveau. Moi, je me rappelle, il y a un exercice qu'on faisait à l'internat. On le faisait une fois par mois. On entrait dans un box. Moi, j'étais à l'internat au lycée classique et moderne de Bolova. On entrait dans un box et puis on s'asseyait. Chacun prenait la craie. Il partait sur la porte du box. On fermait la porte, puisqu'il n'y avait pas de tableau. C'était sur la porte. Et chacun devait écrire en donnant les noms et en expliquant le nombre de rapports sexuels qu'il a déjà eu. Et que tu écris 2011. J'ai eu un rapport sexuel avec telle. Elle s'appelait tant. C'était dans tel endroit. On a duré tel nombre de temps. Et avec elle, on a couché tel nombre de fois. Après, on s'est séparés. Petit 2. Même si ça va faire 1 heure, tu fais 1 heure, tu expliques. Dès que tu finis, tu t'assois, l'autre vient devant. On faisait ça toute la nuit, une fois par mois. Ça permet d'évaluer ton étalon sexuel personnel. Parce que quand tu évalues ton étalon sexuel personnel, tu sais directement le type de personne que tu dois rechercher. Et l'avantage avec l'étalon, c'est que l'étalon a des caractères externes. Mais ça, c'est pour des personnes qui ont une certaine expérience, qui peuvent savoir que là, c'est un danger. Ici, ce n'est pas mon niveau. Il n'y a rien de péjoratif à comprendre que, ou à assumer que ça, ce n'est pas mon niveau. Et je préfère avoir quelqu'un d'autre. Sauf que qu'est-ce qu'on regarde le plus souvent? On regarde une fille qui est jolie, on regarde un gars qui a de l'argent, mais tu ne sais pas si son pénis va te défoncer le vagin. Et tu vas être évanoui chaque fois que vous allez faire un rapport sexuel. Est-ce qu'il y a une fille qui peut avouer ici qu'un jour un gars s'est déshabillé et elle a fui? Moi, j'ai des cas. En tant que médecin, je connais plusieurs cas. Ça veut dire qu'il s'est déshabillé. Elle a dit que c'est pour l'argent qu'elle veut mourir. C'est pour l'argent qu'elle veut mourir. Parce que, on va voir les idées reçues tout à l'heure. On regarde la télévision, on regarde le porno, on se dit que non, ça fait plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir forcément. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est quel est mon étalon du plaisir. Moi, je vous donne cet exercice à faire. Chacun doit rentrer et évaluer. 1. J'ai déjà couché avec combien de filles? Ça, c'est pour les garçons. Et les filles, j'ai déjà couché avec combien de garçons? Et pour chaque partenaire, évaluer le nombre de rapports, même si c'est approximatif. Et évaluer la qualité des rapports, parce que là, on parle de la quantité. Maintenant, il faut évaluer la qualité. Est-ce que j'ai eu un orgasme? Est-ce qu'il y a des rapports qui étaient douloureux? Si oui, quelles sont les conditions qui étaient réunies pour qu'à chaque fois, ce soit douloureux? Est-ce que je faisais des rapports pendant mes règles? Parce qu'il y a certaines qui sont spécialisées en ça. Elles ne font les rapports que pendant leurs règles. C'est toi qui vois que c'est sale, elle voit que c'est son plaisir. Parce que vous n'avez pas le même étalon. Chacun ne ressent pas le plaisir de la même façon. Il y a des femmes qui n'aiment pas le coït, qui n'aiment pas la pénétration. Parce que leur manière d'avoir du plaisir est différente. Ou différente. Mais comment est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est d'évaluer votre propre étalon. Dès que vous avez évalué votre étalon, vous allez maintenant essayer d'identifier quelles sont les caractéristiques externes qui correspondent à votre étalon, afin de rechercher les personnes qui ont un étalon similaire ou pas trop éloigné. Sinon, ce sera la lecture. Hein. Ce sera la lecture. Parce que j'ai par exemple fait une vidéo la semaine dernière où je parlais de la nymphomanie. Et il y a un gars qui a fait un commentaire, j'ai même capturé, j'ai mis ça sur mon statut. Il a fui. Et il sortait avec une fille, il était obligé de déménager pour qu'elle ne sache plus où il habite. Il a déménagé, il a laissé tout, il a fui. Il a changé de téléphone, tout. Parce que faire l'amour l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Il croyait qu'il était fort, on a dit non, tu n'es pas fort, tu vas faire l'amour. Vous dites que vous aimez faire l'amour, non? Ok, on va le faire. Et là, on quitte déjà de la reproduction, on quitte du plaisir, on entre dans le métier. Parce que là, ce n'est plus le plaisir. Ce n'est plus le plaisir. Je vous ai dit que la sexualité a 3 dimensions. Il y a une dimension reproduction, il y a une dimension plaisir, il y a une dimension culturelle ou identité culturelle. Est-ce qu'on a compris?
Non, pas nécessairement. Parce que l'étalon n'est pas le même. C'est un peu comme si on te disait, va à l'école ou tu vas à l'université de Yaoundé 1. On te dit que pour passer, il faut avoir 19 de moyenne. C'est pratiquement la même chose. Ça veut dire, on te dit que pour avoir la note et passer en classe supérieure, tu dois avoir 19 de moyenne. Je trouve que c'est une moyenne qui est quand même trop élevée. Juste pour passer. On peut dire 12, c'est compréhensible. On peut dire 13, on peut dire 14. Mais quand on dit 19 de moyenne, ça veut dire que la proportion de personnes qui pourront avoir 19 de moyenne pour aller en classe supérieure sera trop faible. Et c'est ça le problème avec la nymphomanie. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont atteint un étalon tellement élevé pour plusieurs causes, qui peuvent être génétiques, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être des traumatismes sur le plan physique ou alors même émotionnel, qui peuvent donc entraîner une augmentation de l'étalon à un niveau un peu trop élevé par rapport à l'étalon moyen qu'on retrouve dans la société. Ce qui fait en sorte que, en réalité, pour cette personne, c'est du plaisir, mais pour les autres, non. C'est un peu comme quand tu étudies avec le premier de la classe. On met un exercice, il ne fait pas 5 minutes, il comprend, il y a tout, il sait, il y a ce qu'il faut faire. Toi, tu ne sais même pas encore quelle est l'équation qu'il faut poser avant de trouver le résultat. Lui, il est déjà au 5e. On donne une épreuve, on dit 4 en 1 heure, il va déposer sa feuille. Quand on donne les feuilles, il a 19,75. Toi, tu as fait toutes les 4 heures, mais tu as 2,5. Tu vois que il y a une appréciation et une analyse qui n'est pas la même. Donc, en fait, c'est ça le problème avec la nymphomanie. C'est que l'étalon est trop élevé. L'étalon est trop élevé pour des personnes normales. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines filles se prostituent. Parce que moi, l'étude que j'ai menée, 85% des filles que je suivais en consultation qui se prostituaient, et je tiens à vous préciser que les femmes qui se prostituent se prennent plus en charge sur le plan médical que toutes les autres femmes. Ça, il faut le savoir. Les femmes qui se prostituent dépensent plus pour leur santé que toutes les autres femmes. Moi, je connais des femmes qui se prostituent, qui dépensent 150 000 par mois juste pour faire des examens. Chaque mois. Elles font tous les bilans. Chaque mois. Alors que vous, quand vous dites que vous n'êtes pas prostitué, alors que par mois, parfois, vous faites 15, 20 rapports, mais vous dites que vous n'êtes pas prostitué. Mais elle fait des bilans régulièrement. Elle rencontre son médecin 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et la plupart de ces femmes que je rencontrais souffraient de nymphomanie. Parce qu'elle a atteint un niveau où aucun homme individuel ne peut la satisfaire. Aucun. Ce qui fait qu'en réalité, elle ne le fait pas pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir satisfaire son étalon qui est trop élevé et que personne ne peut satisfaire seul. Toi, tu es commerçant, tu rentres le soir, 20h, elle te dit que monsieur, j'ai déjà tout préparé, les bougies sont là, les lumières tamisées, les lubrifiants sont bien posés où il faut, elle a sa nuisette. Comme ça, chaque jour, quand tu finis jusqu'à ce que ton cœur ne bat plus normalement, elle dit, ouf, enfin, on reprend, non, chérie? Dans ta tête, on reprend comment? On reprend quoi? Elle te dit, non, tu ne peux pas dormir. Moi, elle t'attend depuis le matin. Comment tu peux dormir? Et elle ne travaille pas. Elle est à la maison, elle voit la télé en t'attendant seulement le soir. C'est pour ça que vous allez voir des hommes qui rentrent à 2h, 3h, ils ressortent à 4h du matin. Parce qu'il veut passer le moins de temps possible à la maison. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait que c'est la guerre, c'est la lutte sexuelle à la maison chaque soir. Les premières semaines, tu vas vouloir jouer les héros. Tu vas lutter, 2 coups, 3 coups, 4 coups. On va dire que c'est bien ça chérie, vraiment c'est magnifique. Deuxième semaine, après tu vas dire que c'est comme ça pour toute la vie. On ne peut pas continuer. Et comme les hommes n'aiment pas baisser la garde parce qu'il va vouloir mettre son ego, son orgueil, il va commencer à boire des médicaments. Et on va voir les médicaments tout à l'heure. Et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement, et j'insiste sur extrêmement. Vous ne devez jamais consommer un produit aphrodisiaque si ce n'est pas indispensable. Indispensable. Sauf que nous sommes arrivés dans une dimension où les gens entrent dans une compétition et pour cette compétition, consomment des produits pour maintenir la compétition.
C'est pour ça que, par exemple, sur le plan du sport, on interdit aux gens de se doper. Pourquoi? Parce que quand tu commences à te doper, tu commences à faire en sorte que ton organisme ait des performances qui ne sont pas normales. Et il va commencer à avoir, ton organisme, des dysfonctionnements qui vont te faire en sorte que tu puisses mourir à tout moment. Tu peux avoir un arrêt cardiaque à tout moment et on va voir comment ça se produit tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Si les gens sont plus performants que toi, mets-toi dans la catégorie qui correspond à la tienne. Je veux dire, quand Francine Ganou veut faire son... Je ne sais pas si c'est sa boxe ou c'est quoi. On prend quand même d'abord le poids. On dit que monter sur la balance. C'est en fonction du poids qu'on te dit dans quelle catégorie tu dois être. On ne met pas n'importe qui avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez le même âge que vous devez combattre ensemble. Pour avoir le même âge, mais l'autre, il est dans la catégorie poids lourd. Il doit être avec d'autres poids lourds. Il ne doit pas être avec les poids légers, même si vous avez le même âge. Si tu prends un poids lourd, tu le mets avec un poids léger. Le danger, c'est la mort subite. C'est la mort subite comme le préfet. Et il faut faire très attention, très attention. Très attention. Le préfet est mort. Je ne sais pas si c'était le sous-préfet ou le préfet. Mais il est mort et il n'est pas le seul. Et vous allez voir le programme des obsèques, on va dire mort d'une courte maladie. Quelle courte maladie?